Enfants pour qu'ils puissent grandir et répondre effectivement aux objectifs fixés à, à l'obtention de cet enfant. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de viols sur les enfants de moins de 10 ans. Quelle est votre impression là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est tout simple. Je voudrais dire que c'est atroce. Ce n'est pas du tout bien que les enfants de moins de 10 ans et même de moins de 16 ans aient à avoir des attouchements. Ce n'est pas bien. Et donc, pour cela, nous allons interpeller toutes les familles. Il s'agit pour ces familles-là de protéger leurs enfants, de suivre leurs enfants, de voir ce que font leurs enfants et de savoir effectivement diriger leurs enfants par rapport aux occupations. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Et souvent, très souvent, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et certaines fois, dans certains foyers par exemple, les enfants sont laissés à la portée des femmes de maison et des hommes de maison qui effectivement apportent, qu'on appelle, un impact sur l'éducation de l'enfant. Et vous voyez que ce que veulent les parents n'est pas obtenu parce que l'enfant à un moment donné est troublé, il ne sait pas quel jeu se jouer. Il a effectivement une éducation de la part des parents, il a aussi une éducation de la part de ceux qui sont avec lui très souvent à la maison. Il reçoit aussi une éducation de la société civile, c'est-à-dire de la vie de tous les jours. Il reçoit aussi une éducation effectivement de l'école. Donc tout mis dans le sac, ça devient difficile à l'enfant de discerner ce qui est effectivement meilleur pour lui. Ok, maintenant, selon vous, qu'est-ce qui motive ces gens-là à avoir ce genre de pratiques-là sur les enfants? C'est multiforme. Il faut dire qu'à certains moments donnés, les gens ont des pratiques malsaines pour effectivement devenir riches. Il y a certaines fois, c'est des gens qui sont malades, qui pensent qu'ils peuvent abuser effectivement parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer devant les personnes du même âge qu'eux. Bon, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui vont tomber. Est-ce que les parents n'ont pas de responsabilité dans ce genre d'activité? Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que si les parents eux-mêmes n'ont pas la possibilité de s'occuper de leurs enfants, ça devient difficile à l'enfant de pouvoir vivre dans le cadre normal. Parce que être absent de son domicile, laisser l'enfant à la portée de quelqu'un qui ne l'a pas mis au monde et qui n'a pas tracé un objectif pour cet enfant, mais écoute, ça met l'enfant en difficulté. L'enfant ne peut pas effectivement se défendre vis-à-vis d'un adulte. Vous voyez, donc celui qui a effectivement à la charge de l'enfant pendant les heures de travail, les heures d'absence des parents, qui la plupart du temps sont des fonctionnaires, sont omnibulés par la recherche de l'argent pour ceux qui sont commerçants, et donc ils laissent les enfants à la portée des femmes de maison, etc. Ben, c'est tout cela qui nous crée des problèmes. Vous voyez, et le papa, quand il est sorti, il revient à quelle heure? Souvent à 20 h. Et quand il rentre à 20 h, l'enfant normalement en principe à partir de 21 h, il doit commencer à dormir. Mais tout le temps là, l'enfant a fait quoi? Et quand le père se réveille, c'est à 5 h du matin, le temps de se préparer, il est parti. C'est la même chose que la mère. L'enfant, il est laissé à la portée de qui? À la portée de qui? De la rue finalement. Et donc cet enfant, il ne va pas connaître les bonnes pratiques, ça c'est tout clair. Et c'est lui qui regardera les films porno, qui regardera les films, en tout cas qui ne sont pas des films éducatifs. Et donc vous voyez que l'enfant tout de suite là est soumis à toutes les attaques possibles. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus que ce genre de choses arrivent? Il faut que la famille reprenne sa place. C'est-à-dire? Il faut que les gens jouent leur rôle. Vous avez un enfant, vous devez savoir à telle heure où se trouve votre enfant, à tel moment que fait votre enfant, et ainsi de suite. Il faut le mettre dans les endroits les meilleurs pour que l'enfant puisse s'épanouir comme vous le souhaitez. Ça c'est tout clair. Ce n'est pas l'enfermer dans la maison qui va lui donner effectivement un épanouissement sur certains. Mais la société d'aujourd'hui nous demande de mettre beaucoup plus de moyens dans l'éducation de nos enfants. Quand bien même dans le temps passé, les enfants effectivement étaient pris en compte par leurs parents, mais pas à un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut mettre beaucoup plus de moyens dans l'éducation de l'enfant. Beaucoup plus de moyens. D'accord. Alors, l'occuper sainement, ça veut dire quoi? Au moment où effectivement il doit faire des études, il fait des études. Au moment où il doit faire des jeux, il fait des jeux, effectivement. Et il y a le matériel qui est approprié pour le jeu. Et il y a des espaces qui doivent être effectivement appropriés. Il doit être suivi à tout moment. Monsieur le député,
Nous allons parler à présent, pour terminer, nous allons parler à présent du travail des enfants, des mineurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'on voit des enfants dans les champs aujourd'hui, dont les parents emmènent dans les champs des cacaoyers, tout ça. Bon, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi-même, en tant que fils de planteur, je dirais d'abord que ce n'est pas une réalité aussi accablante que vous le pensez. D'abord, nous sommes enfants, fils de paysans. Mon père va au champ, ma mère va au champ. Où dois-je être? Naturellement au champ. Donc, si je vais avec eux au champ, et qu'il y a, par exemple, 2 cabosses à transporter, que je prends les 2 cabosses pour envoyer, pour que les gens puissent, comment on appelle, les casser. Ça, c'est le travail de l'enfant. L'enfant a envie, effectivement, d'aider son père. Il joue avec son père, c'est un jeu pour lui. Oui, mais on voit les enfants avec des machettes, avec des barbares en train de débroussailler, monsieur le député. Ça, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous, parce que ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Parce que dire que l'enfant, on le voit avec les machettes, etc., comme si on lui faisait faire un travail forcé. Non, il y a des enfants qui veulent faire comme leur papa. Donc il va prendre la machette, il nettoie un petit espace pour dire que j'ai de la prouesse, j'ai pu le faire. C'est l'apprentissage, on peut dire, pour lui. Mais ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire. Donc, quand vous avez par exemple un ordinateur chez vous à la maison, et dans cet ordinateur, il y a effectivement des films osés, n'est-ce pas? Et l'enfant vient à votre absence, et bien, même vous êtes occupé à faire quelque chose, l'enfant vient prendre l'ordinateur, il le met en marche, en route. Et puis il voit les films obscènes. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit faire? Non. Mais alors, l'enfant a toujours l'esprit de mimer. Le mimétisme est une des, des caractéristiques de l'enfant. Donc, l'enfant, il est dans une situation d'apprentissage, mais pas un apprentissage obligatoire, forcé. Parce que quand on dit le travail des enfants, c'est donner l'impression que les enfants travaillent dans l'optique d'être rémunérés. Quand on travaille, on est rémunéré. Ou bien ce n'est pas ça? Bien sûr. Alors, donc, pourquoi on parle de travail d'enfant? L'enfant voit son père en train de travailler avec la machette. Il prend la machette à un moment donné, et puis aller nettoie un peu. Lui, il a fini. On ne l'oblige pas à travailler autant que le père le fait, ou bien autant que la mère le fait. Alors, vous pensez, monsieur le député, qu'il n'y a pas de. Ces genre de forme d'exploitation des enfants n'existe pas, selon vous? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ici ou ailleurs? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, parce que ça ressemble à de l'esclavage. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'esclavage. Il faut bien le souligner. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'esclavage. Je dis bien, l'enfant va au champ en même temps que son père, sa mère, ses frères, qui sont adultes. Parce que personne ne peut s'occuper de lui à la maison quand les parents sont au champ. C'est là-bas qu'on va faire la nourriture. Donc l'enfant va dans l'optique d'avoir à manger, dans l'optique d'être pris en compte par les parents, d'être surveillé par les parents. Mais il ne va pas pour travailler, ce n'est pas pour travailler qu'on l'envoie là-bas. D'ailleurs, même ce qui est un peu fatigant pour les enfants, je dirais que souvent la distance est longue. Mais les enfants marchent, ils font cette distance. Et quand ils sont fatigués, ils l'expriment, on les prend, on les porte. Voilà. Donc vous comprenez que l'enfant même d'abord, il apprend à faire ce qu'on appelle la difficulté en marchant. N'est-ce pas? En marchant, c'est déjà de la difficulté. Et quand il arrive au champ, il se repose. À son bon vouloir, il prend la machette et puis il nettoie ce qu'il peut nettoyer. Donc vous comprenez que là, on ne peut pas dire que c'est le travail des enfants qui font effectivement de notre cacao le meilleur cacao, qu'on appelle le meilleur producteur, qu'on appelle de quoi des choses qu'on a du monde. Il faut dire qu'il faut qu'on fasse attention. D'accord. Il faut qu'on fasse attention. Allez-y. Il faut dissocier le travail des enfants le travail des enfants qui est payé du travail que les enfants font par mimétisme. Il faut dissocier les deux. Je savais qu'à un moment donné, il y avait des enfants qu'on faisait venir des pays limitrophes. Et ça, c'était le fait des passeurs. Et ils venaient placer ces enfants. Mais depuis que la première dame a pris le bâton de pèlerin, son bâton de pèlerin, et qu'elle a effectivement stigmatisé cet état de choses, depuis cette étape, c'est fini. Les gens ne font plus ce genre de pratique. Je vous dis même qu'il y a un monsieur ici, à Tawa, qui a été arrêté à 85 ans, à peu près. Pourtant, il n'y était pour rien. C'est seulement ses véhicules, les enfants ont dormi chez lui à la maison, et il a suffi qu'un enfant dise oui, qu'on appelle, c'est ici qu'on dort, pour qu'on puisse effectivement le juger et le mettre en prison. Donc, tous ceux qui faisaient ce trafic ont pris peur.
et c'est arrêté. Il faut que ce soit clair. Voilà, ça continue. Oui. D'accord, je pense qu'à ce niveau, on a fini, on s'est bien compris. D'accord, ça va. Alors parlons maintenant, pour terminer, de la journée mondiale de l'enfance. Ben, je pense que cette journée est bienvenue. Il faut la célébrer avec beaucoup de faste. C'est en cette journée-là qu'il faut rappeler à chacun des enfants qu'ils ont des droits, mais ils ont des devoirs. Les droits, tout le monde le connaît. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé, ils ont plein de droits. Mais aussi, les devoirs qu'ils ont, c'est de respecter les géniteurs et leurs dévanciers. Ah oui, de respecter la chose publique. Parce que si tout ce que je vais les citer est mis en exergue, c'est sûr et certain que leur vie sera harmonieuse. C'est ce qui est le véritable problème aujourd'hui. Parce qu'il est bien de citer haut, crier haut et fort que les enfants ont effectivement des droits, mais il faut leur rappeler qu'ils ont des devoirs. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quand les deux vont ensemble, la société est totalement à l'aise. C'est ce que je voudrais dire. Ok, s'il n'y a pas d'autre mot, on va conclure. On va souhaiter effectivement une très bonne journée de l'enfant à tous les enfants du monde entier. Et que le message que nous pensons que nous avons passé sera entendu par chaque famille et chaque enfant. Parce que la famille et l'enfant, les deux constituent effectivement des maillons essentiels de la société. Donc, nous souhaitons effectivement, en fait, que ces différents conseils que nous avons donnés soient effectivement suivis par les uns et par les autres. Merci bien, monsieur le député. Merci.